Les amis, je suis désolé, mais Noël est annulé. Eh oui, hein, déjà premièrement parce que un vieillard un peu enrobé qui s'infiltre chez vous par votre cheminée pour venir donner du plaisir à vos enfants, ben c'est louche. Si ça arrivait dans la nuit du 24 au 25 mai, vous appelleriez soit la police, soit le Punisher, hein, soyez honnêtes. Deuxièmement, Noël est annulé parce que vous ne pouvez pas avoir reçu un cadeau plus cool que ce flipper Rick et Morty, hein, disponible en 2 éditions, hein, une limitée à 750 exemplaires avec le mec qui a fait la BO, qui a rajouté une musique, Justin Roiland qui fait des voix spécifiques et inédites de Rick et Morty. Enfin, c'est complètement fou. Évidemment, je rigole, hein. Et n'hésitez pas à me dire, hein, d'ailleurs dans les commentaires, quel cadeau comics ou geek vous avez reçu sous le sapin pour Noël. Hein. Moi je vais me faire un plaisir de lire tout ça. D'ailleurs je veux aussi dire à ceux qui ne fêtent pas Noël, hein, pour des raisons religieuses ou pour d'autres raisons personnelles, genre la maladie, hein, qui elle s'en branle du calendrier de l'Avent, eh bien que je pense fort à vous. Pareil pour ceux qui pourraient se sentir un petit peu plus seuls que d'habitude, hein, en ces périodes où on est bombardé à la télé partout, hein, dans les pubs d'images de gens super heureux, hein, comme s'ils avaient inhalé le gaz du Joker. Eh bien, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'écrire par les réseaux sociaux, par mon mail, hein, lecomidescomics@gmail.com, pour qu'on papote un petit peu. Et pitié, hein, ne faites pas de bêtises, il vous reste encore trop de bons comics à découvrir. Ici votre fidèle Comics des comics de Noël. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. Hein, et aujourd'hui, ça sent le sapin, hein, ou tente, mais je suis jamais arrivé à trop distinguer les deux. Enfin bref, c'est le 25 décembre, mais aussi le 224e JT Comics. Et tout de suite, sans plus attendre, pom pom pom, on passe aux news de la semaine. Sabre et fourreau, insolite et sans spoiler, hein, que vous ayez éprouvé un espèce d'amour charnel pour le dernier épisode de Star Wars, ou bien que vous ayez eu l'impression de vous faire complètement niquer, eh bien dans les deux cas c'est mieux de le faire protéger. Et justement pour être du bon côté de la force, hein, et très loin de la ch'touille, eh bien Durex a pensé à vous et a surfé un petit peu sur le buzz de Star Wars avec des préservatifs, hein, de couleur un petit peu fluo comme leur sabre laser. On les pardonne, hein, le fond du message est bon, hein, d'ailleurs, hein, si vous sortez votre guirlande pour Noël, pensez à sortir couvert, sinon hein, dans 9 mois il se peut que vous alliez déclarer un petit sapin à la mairie ou une sapine, hein, je juge pas. L'art et la manière. Stoppez tout, hein, pose cette bûche, arrête de fourrer cette dinde, hein, je parle de l'animal évidemment, hein, je me mêle plus de votre vie conjugale, hein, j'ai la bombe de la semaine, clairement vos esprits et vos rétines ne sont pas prêts. Il a le vent en poupe avec son relaunch des X-Men très apprécié par la critique. Jonathan Hickman n'oublie pas pour autant les comics indépendants puisqu'il s'apprête à sortir Decorum avec l'artiste Mike Huddleston, ça sort chez Image en mars prochain, et en plus d'être complètement magnifique, ça aborde des thèmes qui m'intéressent et qui m'intriguent. Sur la sublime preview, on peut voir donc des images de colonisation, hein, si vous voulez la version plus soft, hein, de grandes rencontres entre les peuples, et puis de suite ça vrille en science-fiction avec des espèces de bâtons canons à plasma, des vaisseaux, des bateaux volants. En 3 pages à peine, on voit déjà le talent du couple créatif, hein, pour venir créer un monde dans lequel on a complètement envie de se plonger, hein. Si j'étais d'humeur un petit peu taquine, je dirais que c'est pas le cas de Snyder et de Saul, hein, pour Undiscovered Country, hein. Dans le preview ils n'avaient pas montré justement le monde, ils avaient essayé de faire monter un petit peu la sauce, et bon ben chez moi elle a pas prise du tout. Et pour l'intrigue, on a une espèce de truc à la Assassin's Creed, hein, puisqu'il y a un message cryptique, hein, qui nous dit: l'univers est peuplé de nombreux assassins renommés. Decorum raconte l'histoire de celui qui a les meilleures manières. Il te tranche la gorge, il te fait un petit bisou. L'art de Mike Huddleston est à tomber par terre, et ça c'est clairement un titre que je vais suivre, et je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Batman de Noël. Une petite news qui colle parfaitement avec le supposé esprit de Noël, hein. Alors rien à voir avec le Grinch, je parle évidemment de la charité, de l'attention aux plus démunis, de la solidarité. Enfin là, c'est le scénariste et artiste Walt Simonson qui vient revisiter son histoire courte dans l'anthologie Batman Black and White, hein, qui s'appelait Batman Legends, à l'occasion d'une blank cover. Donc une blank cover, c'est quand vous achetez un comics à la couverture vierge et que vous commandez une couverture à un artiste. Ce dessin sera vendu au profit de l'association Hero Initiative, donc c'est la plus grande association qui s'occupe d'aider financièrement les auteurs de comics, parce qu'on sait que c'est quand même une situation assez précaire. J'espère juste que les jambes seront un petit peu retravaillées à l'ancrage. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller lire cette histoire dans le Batman Black and White en VO. C'est le numéro 2, c'est l'histoire d'une maman qui raconte à son enfant la légende de Batman. On est dans un Gotham du futur qui est tombé, hein, dans un régime un petit peu totalitaire, et bon, je vous laisse découvrir la suite. Voilà, c'est ça l'esprit de Noël.
King of Porn. Et tant qu'on est dans l'esprit de Noël, parlons un petit peu porno, hein. Bah quoi, c'est hot. On n'en sait pas beaucoup sur l'intrigue de ce futur film Marvel, mais ce qu'on sait, c'est que Les Éternels sera au moins tiré du comics éponyme créé par Jack Kirby en 1976, dans lequel il nous présentait une nouvelle race d'extraterrestres humanoïdes qui se nomment Les Éternels, qui ont été créés par les Célestes pour défendre la Terre contre les déviants. Et en attendant de découvrir quel sera exactement leur rôle dans la phase 4 du MCU, le grand mogul de ce dernier, Kevin Feige, a déclaré que l'influence de Jack Kirby serait palpable dans le film. Donc on aurait droit à une grande ouverture cosmique dans le cadre d'une histoire qui parle néanmoins d'humanité, hein, même si on parle d'une race extraterrestre. Les acteurs ont commencé à dévoiler leur transformation pour le film et l'acteur Kumail Nanjiani, qui incarnera Kingo, hein, donc le protecteur du Japon dans les comics, a dévoilé qu'il se préparait à la fois sur le fond, puisqu'il lit l'œuvre originale, mais aussi sur la forme, puisqu'il a fait part de sa transformation physique qui est assez impressionnante. Du coup, on ne sait pas s'il décrochera un Oscar, mais ce qui est sûr, c'est qu'il pourra se vanter d'avoir été sélectionné par Pornhub. Alors, je crois savoir, hein, j'ai une fiche, que c'est un site sur lequel on diffuserait des films un petit peu olé olé, hein, c'est un ami qui m'a dit ça. Et oui, le géant de l'industrie du porno l'a choisi pour illustrer la catégorie homme musclé de ses vidéos. Ça va beaucoup plaire à Disney cette affaire. Tonton Gilliam. L'esprit de Noël, c'est aussi les fameuses engueulades pendant les repas de famille. Hein. Non, tonton, moi quand je parlais de Noir et de Blanc, je parlais de Frank Miller et de Sin City. Toi, de suite, tu me parles de génocide. Eh bien, ce JT n'échappe pas à la règle. Et notre tonton aujourd'hui, c'est Terry Gilliam qui met les pieds dans le plat et qui attaque le MCU. Autant, j'avais pas parlé de suite de Martin Scorsese parce que je trouvais que le débat, hein, Marvel, c'est pas du cinéma. C'était un petit peu un débat futile et trop subjectif. Mais là, Gilliam attaque le MCU sur le fond, hein, puisqu'il reconnaît que la forme est assez impeccable. Il dit que la technique est incroyable, mais il dit aussi que les films de super-héros sont répétitifs et sans enjeu tant la puissance des protagonistes ne connaît pas de limites et que justement pour lui, hein, ce sont les limites qui amènent la gravité et rendent la vie intéressante. En filigrane, il déplore aussi la situation de monopole de Disney, le fait que ces films à gros sous prennent justement des budgets très importants et ne laissent pas assez d'argent pour les autres, et selon lui ça diminuerait la variété de films que l'on proposerait aux spectateurs. Et cet amoureux, hein, du cinéma artisanal à qui l'on doit entre autres, hein, L'Armée des 12 singes ou Monty Python Sacré Graal, a carrément égratigné, bien griffé Black Panther. Il dit que ce film c'est de la pure connerie, hein, que les gens qui ont fait ce film n'ont probablement jamais dû mettre les pieds en Afrique, juste acheter des tissus à motifs africanisants. Il trouve dommage que l'on donne ce genre de choses à croire aux jeunes noirs et qu'on fasse passer l'aspect politique avant la qualité du projet final. Il n'a pas l'air de trop croire dans le message politique de Black Panther. Évidemment, comme à chaque fois qu'il prend la parole, ça a déclenché des polémiques et je vous laisse me dire, hein, ce que vous en pensez. Scred, c'est pas prêt de changer en 2020. Les studios de cinéma ont pris l'habitude d'aller piocher leurs idées directement dans les pages des comics, hein, et rassurez-vous, ces derniers le leur rendent plutôt bien. Et on voit de plus en plus d'œuvres être optionnées, hein, c'est-à-dire que les studios payent pour se réserver le droit de les adapter à l'écran. Et cette semaine, c'est comme si on faisait un petit 2010-2019, c'est marrant, hein, puisque c'est un habitué du genre, hein, c'est Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, et Mark Silvestri, dont la série a été optionnée par Universal Studios, ça s'appelle Stealth. Il y avait eu un one-shot qui était sorti en 2010 justement. Début 2020, ils vont sortir une série, une mini-série en 6 épisodes, hein, par Mike Costa, Nate Belgard, c'est colorisé par Tamra Bonvillain, il y a des covers de l'excellent Jason Howard. C'est l'histoire classique d'un super-héros vieux, hein, à Detroit. Il n'est peut-être plus le héros dont la ville a besoin, hein, mais avec Alzheimer, il s'en rend peut-être pas bien compte et le seul à le savoir, c'est son fils qui est journaliste. Et donc voilà, on va voir comment l'intrigue se déroule, ça peut être très original. En attendant, la fondation est bonne. Prince Valiant. L'univers Valiant est en perpétuelle expansion, on va avoir droit à un numéro 0 de Bloodshot, on n'en sait pas trop mais on sait que ça coïncidera à peu près avec la sortie du film avec le grand chauve qui aime se faire souvent tabasser. Je parle évidemment de Vin Diesel qui fera d'ailleurs lui la couverture du numéro spécial Free Comic Book Day de Valiant. Et bien cette fois c'est vers le jeu vidéo que lorgne l'éditeur, hein, c'est une deuxième fois puisqu'ils avaient déjà fait équipe avec Acclaim, le studio de jeux vidéo qui avait malheureusement fait faillite en 2004. Là on nous dit que Bloodshot et Ninjak pourraient être les protagonistes de jeux vidéo développés par les spécialistes du jeu indépendant Blowfish Studio, donc à qui l'on doit notamment Projection First Light, Siegecraft ou encore Gunscape, et on aura probablement plus de détails dans les semaines à venir. Lisez cette semaine pour les besoins d'un projet dont je vous parlerai sûrement au début 2020. J'ai relu encore beaucoup de Batman, notamment toute la
période années 90, donc Cataclysme et l'Aftershock, hein, tout ça qui vient servir de gros apéros pour le No Man's Land. Batman, Bruce Wayne qui se bat contre sûrement ce qui est son pire ennemi, hein, la nature, hein, puisqu'un séisme particulièrement intense vient ravager Gotham. Il y a vraiment des chapitres brillants, hein, que ce soit dans Shadow of the Bat, dans Detective Comics ou même dans Batman ou même les séries annexes. Il y a des chapitres qui parlent vraiment d'humanité profonde, de politique, puisqu'on voit même Bruce Wayne partir défendre sa ville Gotham City pour essayer de trouver des fonds et pour surtout pas qu'on la raye complètement de la carte devant le Congrès américain. Et quand on voit par exemple le traitement de Porto Rico par Trump, on se dit que encore une fois la fiction avait précédé la réalité. J'ai aussi terminé le beau cadeau que m'a offert Lego, hein, la Batmobile de Batman version Tim Burton en 1989. C'était plus long à monter que ce que je croyais. Moi, pur kiff, hein, je me suis vraiment régalé. Mantis, c'est vraiment de mettre les autocollants sur les Lego, hein, on dirait vraiment un démineur dans n'importe quel film à la con d'action, hein, le fil rouge, le fil bleu, je transpire, j'ai la goutte. Bref, en tout cas, elle est magnifique, hein, et là, elle est derrière moi en équilibre instable. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis en train de tellement serrer les fesses que je crois que je suis le premier homme à être arrivé à faire une crête Iroquois sur une chaise en bois. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas en mode crise de foi. En tout cas, je tiens à vous remercier, hein, pour tous vos pouces bleus, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Discord. C'est là aussi que je récolte vos messages pour votre bandeau, hein, le bandeau del Pueblo, tous les mardis. C'est la dernière vidéo de l'année 2019, mais on se voit dans 7 jours pour la toute première vidéo de l'année 2020, un JT Comics qui sortira plutôt en milieu de journée, vers 13 ou 14 h, parce que je pense qu'à 6 h, il n'y aura pas grand monde. Ça sera l'occasion de commencer l'année tous ensemble, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et votre chanson de Noël avec la Batmobile, attention, mitraillette à gauche, mitraillette à droite, position 1, 2, position 1, 2, c'est bon ça.